nous voulons généraliser l'analyse qui vient d'être faite pour des intégrales beaucoup plus compliquées et donc dans le cas multidimensionnel. x1 appartient à un segment de R, on va dire A1, B1, x2 appartient à un autre segment, A2, B2, etc. Et xn appartient à un sous-ensemble de R au segment ANBN. Si je prends n égale à 2, on peut par un changement de variable, comme on l'a vu dans le cas unidimensionnel, se ramener à une intégrale dont les bornes sont 0, 1. Par exemple, si on pose que x égale c plus d-c fois t, si on pose encore que y égale a plus b-a fois, on va dire, s, alors la différentielle de x et la différentielle de y se calculent facilement et l'intégrale θ se ramène à une intégrale double qui s'écrit comme b-a fois d-c fois une intégrale double dont les bornes sont maintenant 0 à 1 d'une certaine fonction g des variables s et t. G étant la fonction h où l'on a remplacé x par c plus d-ct et y par a plus b-a fois s. Ici, le volume d'intégration ou la région d'intégration est le produit cartésien AB CD et le terme b-a fois dc n'est rien d'autre que le volume de ce pavé. Alors, on va noter lambda v, la mesure au sens de Lebesgue du pavé AB croix CD, et il nous suffit de multiplier la fonction g par 1 pour faire apparaître une loi uniforme sur le pavé 0 à 1. Cela veut dire que S est une variable aléatoire uniformément distribuée sur l'intervalle de 0 à 1 et T est une variable aléatoire uniformément distribuée sur l'intervalle de 0 à 1. On peut aussi remplacer les variables S et T par X et Y puisqu'elles sont muettes. L'estimation de Monte-Carlo de l'intégrale multiple θ est donc la mesure lambda V du pavé, donc le volume du pavé, ou de la région d'intégration si on veut, multiplié par la somme, quand i varie de 1 à n, des g de vi divisé par n, c'est une moyenne, où chaque vi est un vecteur aléatoire de 0 à 1. Considérons l'intégrale triple suivante de la fonction racine carrée de 2x carré plus y plus 1 fois le cosinus de 2πxz dx, dy, dz. Alors nous sommes déjà sur le pavé 0 à 1. On va donc écrire θ comme l'espérance mathématique d'une fonction aléatoire qui prend ses valeurs sur le pavé 0, 1 cube de la fonction g de v fois 1 dv, où v est le vecteur aléatoire x, y, z, et cela veut dire que x sur une loi uniforme sur 0, 1, y sur une loi uniforme sur 0, 1 et z sur une loi uniforme sur 0, 1. Et par conséquent, θ s'écrit comme l'espérance mathématique de la fonction aléatoire g de v. On peut donc approcher le calcul de l'intégrale triple θ par une estimation de Monte-Carlo, θ chapeau MC, et qui est la moyenne arithmétique de n mesures indépendantes et identiquement distribuées Alors, nous savons que cet estimateur est sans biais. Essayons de trouver sa variance. Alors, la variance de l'estimateur de Monte-Carlo, c'est l'espérance de g carré de v moins le carré de l'espérance de g de v, mais le tout multiplié par 1 sur n. C'est sigma carré sur n, où sigma carré est le terme entre crochets. Ce terme est inconnu, puisqu'il vaut θ carré, mais nous ne connaissons pas θ, et par conséquent, on peut écrire que la variance de θ chapeau est inférieure ou égale à l'espérance de g carré de v. Or, cette espérance vaut l'intégrale triple sur 0 à 1
du carré de la fonction g qui s'écrit 2x carré plus y plus 1 fois le cosinus carré de 2pi x z dx, dy, dz. Alors, nous savons que le cosinus est borné et son carré est aussi borné. Et par conséquent, la variance est majorée par l'intégrale triple de 2x carré plus y plus 1 dx, dy, dz. Alors cette intégrale triple est très facile à calculer. On intègre d'abord par rapport à x, et puis par rapport à y, et puis par rapport à z. Alors je vous laisse faire le calcul, et on trouvera 13 sixièmes. Et qu'il faut multiplier par 1 sur n bien sûr. Donc fois 1 sur n, la variance est inférieure ou égale à 13 sur 6n. Nous avons vu que l'erreur de Monte-Carlo, qui est l'écart entre l'estimateur de Monte-Carlo et la valeur exacte, que cette erreur était majorée par 1,96 fois l'écart type divisé par la racine carrée de n, avec bien sûr 95% de certitude. Or, sigma, qui est la racine carrée de la variance, vaut donc racine de 13 sixièmes, et par conséquent l'erreur de Monte-Carlo est majorée par 1,96 fois la racine carrée de 13 sixièmes divisé par la racine carrée de n. Et toujours est-il que cette erreur varie asymptotiquement comme 1 sur racine carrée de n. Nous avons le vecteur aléatoire v qui a pour coordonnées x, y, z et qui est uniformément distribué dans le pavé 0, 1, croix 0, 1, croix 0, 1. Et comme les variables x, y et z sont iid, indépendantes et identiquement distribuées, dans la première colonne, on a simulé une variable de l'intervalle 0, 1 pour la loi uniforme. On a fait de même pour la deuxième colonne et on a fait de même pour la troisième colonne. Et pour chaque vecteur, pour chaque triplet, on a calculé la fonction g qui est la racine carrée de 2x carré plus y plus 1 fois le cosinus de 2pi x fois z. Et on l'a fait, je crois... Et l'estimation de Monte-Carlo est la moyenne arithmétique des 5000 valeurs de G. Ctrl, Shift, Down Arrow. Ferme la parenthèse. Enter. Et bien voilà mes amis, une valeur approchée de cette intégrale triple. Elle vaut à peu près 0,284